bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma. Alors je vous présente très rapidement la vidéo. La semaine dernière j'étais parti à Lyon pour retrouver une amie pour aller à la Japan Touch. Et du coup j'ai pris quelques photos et puis je tenais à vous partager ceci. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous présente très rapidement les achats personnels que j'ai fait là-bas. Voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi il y a la musique de The Mask, et vous avez la réponse à la fin. Ça m'a fait très rigoler ce petit cosplay parce que le mec avait la panoplie complet et du coup je lui ai fait un petit hommage à la fin. Donc maintenant je vais vous parler rapidement de la Japan Touch, des achats que j'ai fait, d'une petite anecdote. L'anecdote je vous la garde rapidement sur la fin. Alors déjà on va commencer par les achats. Pour les achats j'ai acheté plusieurs trucs, ça faisait longtemps que je voulais, notamment ce genre de t-shirt là. Donc là c'est Umaru. C'est des t-shirts avec une matière un petit peu particulière que je voyais très souvent aux expos mais que d'habitude j'achetais jamais. Et là je me suis lancé, j'en ai acheté 4 d'un coup, donc voilà. Alors je suis même pas spécialement fan du Umaru, je regarde souvent l'opening ou l'ending, mais j'ai jamais vu l'animé. Voilà, c'est comme ça, ne cherchez pas à comprendre, hein, ne cherchez pas à comprendre. Ensuite nous avons celui-ci, je n'ai pas la moindre idée d'où est-ce qu'il vient en vrai. Je ne sais pas. Si jamais il y en a qui connaissent, dites-le moi, ça m'intéresse. Mais pareil, je le trouvais super joli, il m'a fait taper dans l'œil celui-là, donc j'ai fait allez, on y va. Ensuite nous avons celui-là, c'est Black Bullet, si je dis pas de bêtises, techniquement c'est ça. Donc lui je le trouvais super classe, ça ne change pas. Et le dernier que je ne porterai pas au taf, oui parce que j'en ai porté deux à mon travail, il y a celui du Maroc que je n'ai pas encore porté, ça viendra. Et celui-là, je vais en parler un peu plus tard. Enfin, je vais peut-être l'amener un peu plus tard. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit parler. Donc voilà, celui-là, c'est beaucoup, ça vient de Bokuwa, si je dis pas de bêtises. Donc bon, lui, c'est celui qui me caractérise le mieux, on va dire ça comme ça. Lui, je pense pas que ma chef voudra, mais peut-être, c'est pas sûr à 100%.
Ensuite, nous avons ce portefeuille. Oui, alors en fait, moi j'ai un objectif à chaque fois dans Japan Expo, enfin Japan Expo, tous les conventions en général. Je me prends un nouveau portefeuille. Je ne garde un portefeuille que pendant un an, 2 grands max. C'est très rare que je fais plus que ça. Et là, bah, j'avais envie d'un nouveau. C'est la première fois que j'en prends un aussi gros en plus. Je vous dis pas la gueule des gens quand je le sors dans le bus pour prendre ma carte de bus. Les gens sont en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous emmerde. Donc voilà, alors ça vient de beaucoup. J'ai pas le nom complet, mais j'ai vu toute l'animé, les 2 saisons. Donc c'est vraiment très 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 sympa. C'est, voilà, je trouve très original comme portefeuille. Après, je vous avoue que j'ai choisi un petit peu au pif, dans le sens où bah il y avait pas beaucoup d'animés qui m'intéressaient dans ce qu'ils proposaient en tant que design de portefeuille. Il y avait 30 à 40 animés différents, mais après je suis très chiant là-dessus. Là, il n'y en avait aucun qui m'a sauté à l'œil, qui m'a dit putain, celui-là je le veux. Là, mon dernier portefeuille c'était No Game No Life. Et là, bah non, j'ai rien vu de très intéressant. Donc j'ai pris celui-là, je le trouvais sympa à regarder. Donc allez, j'ai fait c'est beau, c'est tranquille. Ensuite, nous avons ceci. Oui, oui, c'est bien ce que vous pensez. C'est les tapis de souris avec des boobs. Voilà, c'est le truc que ça fait très longtemps que j'hésitais à me l'acheter. J'ai sauté le pas. En même temps, c'est trop bien, je le dis réellement, c'est génial pour le poignet, ça repose. Oui, je sais, ça a l'air débile, mais non, c'est vrai, ça repose. Donc bon, c'est un truc que je voulais acheter depuis longtemps, je suis passé devant au moins 40 fois pendant la convention. Je dis, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends? J'ai fait, ah, allez, tant pis, je le prends. Donc voilà, pas de regret, je vais me faire défoncer par ma copine quand elle revient. Elle est déjà au courant, elle était désespérée quand je lui ai montré le truc. Mais c'est pas grave, voilà, je peux le garder encore pendant 2 petits mois, le temps qu'elle revienne. Bon, je en profiterai un peu, après je le mettrai dans un placard, tant pis, j'ai pas le choix. Donc bon voilà, ça c'était pour mes achats, j'ai fait des achats pour une amie aussi, j'ai fait des achats pour ma copine, bien évidemment, j'en ai acheté pas mal de trucs. Ça je les montrerai pas, c'est privé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé de la Japan Touch? C'est sympa, c'est sympa. Après je vous avoue, j'y suis allé principalement pour voir une amie à Lyon, et après bah, Japan Touch c'était que du bonus, mais j'ai plutôt bien aimé. Après c'est vrai que quand tu es comme moi, avoir fait quasiment que des paris manga et des Japan Expo, la Japan Touch c'est un peu plus petit pour le coup. En fait Japan Touch me fait penser à la paris manga niveau taille. Ouais, je crois qu'on est à peu près dans ces eaux là. Et c'est sympa, le truc qui est cool c'est que c'est des trucs différents. Parce qu'en fait justement moi le truc qui me saoulait c'est qu'à Japan Expo c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes trucs. Il y a quelques changements d'année en année, mais en général, voilà, moi j'y vais pour les goodies, hein, j'y vais pas pour les événements, je m'en fous un petit peu. Voilà, j'y vais vraiment pour les goodies, et là il y avait des trucs nouveaux, donc ça m'a fait plaisir, j'ai pu trouver des trucs sympatoches. Mais, c'est un petit peu petit, mais là c'est la reproche de Parisien, on va dire ça comme ça. Donc non, c'est sympa, voilà. Mais c'est vrai que sur les 2 jours, ben, en un jour, on avait fait le tour au final. Donc, à la Japan Expo, tu ne peux pas te permettre de ça. Enfin, il faut plusieurs. C'est pas pour rien que ça dure sur 4 à 5 jours. C'est vraiment parce que bah, c'est presque un jour pour visiter un quart de la Japan Expo. Ou alors, faut vraiment passer toute la journée. Et t'as pas fait le tour en général en une journée. Donc voilà, c'était quand même vachement sympa. Dans les petites anecdotes, bah, du coup, on a croisé Bat et Gaël. Alors on n'est pas allé, en fait on n'est pas trop allé les voir, c'est qu'on y allait, on sortait à midi, on allait dans une sorte de cours extérieur et en sortant il y a mon ami qui me dit regarde, tu vois, et là je vois Bat et Gaël, je fais wow merde. Donc Bat et Gaël c'est 2 youtubeurs que je suis vachement. Gaël est vachement grand, je sais plus si c'est Bat ou Gaël, je sais plus lequel des deux a le prénom. Il y en a un qui est vachement grand, voilà, celui qui a la grosse touffe là, il est vachement grand. J'ai fait putain, je savais pas que c'était à ce point là. Donc voilà, après on les a juste vus en dédicace et tout. Bon, on n'est pas allé les voir, voilà, j'ai pris une photo, ça y était dans les photos. On a vu le roi des rats aussi, c'est pareil, on a pris en photo rapidement. Et la petite anecdote marrante, c'est que j'ai croisé le chauve burlesque, donc un autre collègue youtubeur manga. J'ai pas trop osé aller le voir, on n'a pas osé aller le voir de base, déjà parce qu'il était avec sa femme, si je dis pas de bêtises c'était sa femme, du coup on était en mode, on va peut-être pas aller l'embêter. Ah, voilà, peut-être qu'il veut juste profiter, tout ça, donc on n'est pas allé trop le voir. Après j'en ai discuté vite fait avec lui sur Twitter, il m'a dit mais si tu pouvais passer et tout, je fais bah écoute, t'inquiète pas, la prochaine fois si on se recroise, je viens te voir, promis. Donc là c'était voilà ma première convention sur la Japan Touch à Lyon. Alors Japan Expo, il y a peu de chances que j'y retourne tout de suite, ou en tout cas pas avant un petit moment. Je compte sûrement retourner à Madinasia, puisque je voudrais bien aller revoir un ami, et ça me permettrait de voir, oui j'ai des amis à droite à gauche. Merci YouTube d'ailleurs pour les avoir fait découvrir. Et il y a la Mestory que là je suis sur les stands à vendre, et on m'a demandé si je pouvais faire un vlog dessus. Je vais essayer, ça dépendra le temps que j'ai, parce que je travaille
dessus du coup. Et en plus je dois aller choper des autographes pour une amie, donc autant dire que ça va être très short niveau temps. Mais voilà, si je peux faire un vlog, je le fais, promis, je le ferai. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui s'est passé sur Japan Touch. Vous avez pu voir quelques photos, mes petits achats, quelques anecdotes. Encore une fois un show burlesque. Si je te recroise, promis, je viens te voir. Et sur ce, c'était Darkmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.